Beaucoup de gens, en France surtout, attendent de l'Europe qu'elle les protège face à la mondialisation, un phénomène qui est ressenti comme nouveau, menaçant. C'est un peu paradoxal si l'on songe à l'histoire, car enfin le brassage des peuples, des marchandises, des armées et des pouvoirs ne date pas d'hier. On peut dire que la grande mondialisation a commencé au tournant des 15e et 16e siècles avec la conquête du Mexique et la tentative de conquête de la Chine. Ces deux événements historiques tout à fait extraordinaires et simultanés font l'objet d'un livre de Serge Gruzinski qui les met en parallèle, qui les raconte en les mêlant l'un avec l'autre, et c'est tout à fait passionnant. Ce récit fait par exemple ressortir deux figures qui ont vraiment changé la face du monde. L'une, relativement connue, Hernán Cortés, le Castillan, malin, obstiné, brutal, qui réussit à s'emparer d'un empire, de villes immenses, qui réussit à venir à bout d'armées infiniment plus nombreuses que sa propre troupe d'aventuriers. Et puis alors, beaucoup moins connu, Tomé Pires, un diplomate chargé par la cour de Lisbonne, ni plus ni moins de conquérir la Chine. Il part pour cela d'ailleurs d'un comptoir portugais, de Malacca, un port situé dans l'actuelle Malaisie. Pires dirige une ambassade auprès de l'empereur de Chine, qu'il finit par rencontrer après des années de patience et de tracas divers et variés. On dit même qu'il a joué avec lui au jeu de dames, mais les choses ont mal tourné et Pires a finalement été tué et tout espoir a été perdu pour le Portugal de mettre la main sur cette partie du monde. Les Portugais ont dû se contenter de la petite parcelle de Macao, et puis ils sont restés bien sûr dans les parages longtemps encore, en tant que commerçants, en tant que pirates, mais la grande bataille de Chine n'a pas eu lieu. Ce livre a le mérite de bouleverser pas mal d'idées reçues. Par exemple, il n'est pas vrai que c'est principalement la supériorité technologique des Espagnols qui explique leur victoire sur les Indiens du Mexique. En réalité, c'est plutôt la difficulté de ceux-ci à comprendre la mentalité, le comportement des envahisseurs. Cortés et les siens, en revanche, ont très vite capté l'esprit, la psychologie, notamment de l'empereur Moctezuma. Cela d'ailleurs avec l'aide de la maîtresse indienne de Cortés, la Malinche. Les Chinois, en revanche, en savaient long sur ces barbares, car c'est ainsi qu'ils les voyaient. Les Chinois, beaucoup plus ouverts qu'on ne le dit aujourd'hui, beaucoup plus attentifs à ce qui se passait à leurs frontières qu'on l'imagine, connaissaient, s'attendaient à l'arrivée des Portugais et s'y sont préparés. Gruzinski décrit ces deux univers soumis au formidable appétit européen de la Renaissance en se basant non seulement sur des récits des conquérants, mais aussi, dans la mesure du possible, sur ceux des peuples qui recevaient leurs visites. Et on constate que ces civilisations étaient, bien des égards, plus évoluées que l'Europe d'alors. Et bien voilà, l'une a été soumise, écrasée, l'autre a survécu et, comme on le sait, a fleuri. Alors, il y a une autre perspective intéressante, c'est que l'Europe ibérique a certes changé la face du monde, mais du coup, elle en a été elle-même transformée. Et la division entre ce qu'on pourrait appeler une Euramérique et le géant asiatique qui n'a jamais été colonisé en profondeur, cette division, on la retrouve jusqu'à aujourd'hui. Oui, on apprend beaucoup de choses sur la Chine en particulier dans ce livre, sur une Chine ancienne qui détermine sans aucun doute la Chine moderne, si sûre d'elle-même, qui joue si habilement entre l'ouverture et la fermeture. Donc, qui aime l'histoire, qui aime comprendre les lignes de force qui sous-tendent la réalité actuelle, doit lire L'Aigle et le Dragon de Serge Gruzinski.